Là, regardez, ça, c'est un gars en Bulgarie qui s'est inspiré de mon livre et d'ailleurs, il est en train de m'aider à le traduire en bulgare et peut-être même en russe, là, bientôt. Et donc, bientôt, il va sortir en bulgare, je pense d'ici 2, 3 mois peut-être. Mais voilà, ça prend toujours son temps quand même. Et il s'est inspiré de mon livre et il a fait une pyramide avec des coins, avec des rivets. Donc, comme j'ai aussi fait, comme je fais aussi de temps en temps. Hein. Donc, c'est une méthode parmi d'autres. C'est une méthode des plus simples. Si vous soudez pas, vous pouvez faire comme ça. Vous prenez des bouts de tube, vous aplatissez le bout et vous mettez un rivet. Vous pourriez même mettre un boulon, une vis, ça va aussi. Là, c'est en cuivre, c'est encore mieux, mais même si c'est pas en cuivre, le tube doit être en cuivre, hein, ça oui, mais le rivet, c'est pas si grave si c'est pas en cuivre, même si c'est quand même mieux en cuivre. Et donc là, il a préparé cette pyramide pour dynamiser les semences. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Hein, et bientôt aussi, ben, je vous prépare là une recherche, donc des commentaires sur une recherche scientifique là qu'on voit donc c'est tout à fait scientifique, l'usage des pyramides. Là, vous avez une recherche scientifique de 2018. Hein, l'effet de l'énergie pyramide et de la Lune aussi, ils ont mis en relation avec les positions lunaires sur la germination d'une plante qui s'appelle green gram en anglais. Donc, c'est une recherche qui a été faite en Inde. Ben, c'est marrant, en Inde, ils ont... L'Inde, c'est un pays très particulier, on va dire. Hein. L'Inde, il y a beaucoup d'ésotérisme, hein, l'hindouisme, leur religion et tout. Il y a vraiment de tout. D'ailleurs, leur religion hindouiste a beaucoup inspiré la théosophie et Rudolf Steiner. Hein. Donc, la biodynamie, mais ça, on va y revenir. Hein, c'est pas dans le bon sens, on va dire. Hein, même si beaucoup qui m'écoutent aiment bien la biodynamie et que même moi, j'étais un grand adepte de la biodynamie fut un temps, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Hein. Aujourd'hui, je comprends le souci de bien faire des agriculteurs qui pratiquent la biodynamie. Ça, là n'est pas la question. Je comprends leurs bonnes intentions. Je suis naturellement pour les bonnes intentions. Mais il faut faire attention parce qu'ils sont vraiment fourvoyés dans une pratique, une philosophie qui est d'origine satanique. Hein, je le dis clairement. Et si vous allez creuser les sources de la philosophie de Steiner, ben, vous allez comprendre. Mais je vais en reparler après. Donc, pour revenir aux effets de la pyramide, donc une pyramide, c'est un outil. C'est pas parce que, je sais pas moi, un ésotériste, un franc-maçon, un théosophe boit de l'eau que l'eau est mauvaise, ou qu'un satanique marche sur la terre ou fait son jardin, que faire son jardin est mauvais. Non. Ou qu'il utilise un arrosoir et que l'arrosoir est mauvais. Non. Il faut distinguer la philosophie et les intentions, et ce qui anime nos choix par nos idées, nos croyances et les outils. Hein. Donc, une pyramide, pareil, on peut l'utiliser pour le bien, comme un couteau, on peut couper notre pain avec pour se nourrir, ou on peut l'utiliser pour faire du mal. Voilà. Ben là, pareil, une pyramide, on peut faire beaucoup de bien avec dans l'agriculture. Et donc, cet article, je vais juste vous dire vraiment le résumé de la fin. Hein. Après, je vais faire une vidéo spécifique dessus. Donc, ils ont comparé des pyramides faites en planches de bois avec des pyramides en cuivre. Et ils ont comparé une pyramide d'une petite taille avec une plus grande taille. Et ce qui en est ressorti, ben, c'est qu'une pyramide de plus grande taille avait encore plus d'effets sur la germination des plantes, que ce soit, donc là on voit des photos, ben, elles ne sont pas bien faites les photos, mais quand même on voit des photos des dishes de pétri, hein,
avec les graines germées dedans. Hein. Et après, ils ont fait germer jusqu'à 600 graines. Hein. Ils ont fait beaucoup de réplications, hein, beaucoup de répétitions et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. Hein. Ce n'est pas juste une coupelle qu'ils ont fait germer. Ils ont répété beaucoup l'expérimentation. Mais ce qui est intéressant, donc, attendez, là, le résumé. Ah oui, c'est qu'avec la Lune, il y avait un effet plus positif sur la germination vers euh, la nouvelle Lune, donc quand la Lune est décroissante vers la fin, quand elle disparaît, qu'on la voit presque plus, et au début de la nouvelle Lune. Hein. Donc, quand elle a vraiment le moins d'influence, là, il y a eu les meilleurs résultats. Et comme je vous disais déjà dans d'autres vidéos, la Lune, globalement, quand elle est vraiment présente avec plein son rayonnement, par exemple pleine Lune, ben, elle est, dans les philosophies, c'est connu comme diabolique, on va dire. C'est très mauvais et ça donne des très mauvais résultats sur la germination, la croissance des plantes en général. Hein. Il y a eu des essais comme ça dans un livre. Attends, est-ce que je l'ai là? Ah oui, je l'ai là. Vous avez ce livre qui s'appelle Biodynamique et radiation, où il présente des expériences. Donc, où ils présentent des expériences où ils ont mis des graines enfermées dans une boîte de plomb pendant la pleine lune pour protéger du rayonnement lunaire et comparé à des graines non protégées. Et ils ont comparé la germination après et naturellement, les graines qui avaient subi de plein fouet le rayonnement lunaire, ils poussaient, ils germaient beaucoup moins. Hein. Donc voilà. Ben là, avec une pyramide, ça aura tendance à amplifier ça. C'est ce que je disais déjà depuis toujours, depuis environ 2010, je disais ça. Mais je disais ça par, on va dire, par intuition, par découverte à travers les livres, à travers mes propres expériences. Et là, ça se confirme dans cet article scientifique assez récent, là. Hein, donc, c'est très intéressant. Cet article scientifique montre aussi que au plus grand est la pyramide, au plus il y a d'effets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'était pas encore sûr, mais là, voilà, cet article scientifique le confirme. Donc ça peut quand même être bien de faire une grande pyramide, même si on a déjà des bons effets avec une petite pyramide. Hein, ça ne veut pas dire qu'une petite pyramide n'a pas d'effet, hein, loin de là. Hein. Mais si on a le choix, une plus grande aura encore plus d'effet. Et aussi une pyramide en cuivre. Donc, quand ils ont comparé les matériaux, le cuivre, la pyramide en cuivre avait aussi plus d'effet qu'une pyramide en bois. Hein, donc, ça, c'est aussi intéressant. Mais aussi intéressant, la pyramide en bois avait aussi de l'effet comparé au groupe contrôle. Donc, il y avait, mais une pyramide en cuivre, encore plus d'effet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on ira un peu plus en détail dans cet article. Et vous voyez aussi, à la fin de cet article, il y a un tas de références scientifiques, hein, par exemple de 2010, 2011, de 2016, 2017. Donc, il y a plusieurs recherches scientifiques. Là, la plupart des recherches qui font référence, c'est plusieurs recherches indiennes, hein, d'Inde, mais aussi d'ailleurs. Hein. Après, l'Inde, c'est un grand pays où ils font aussi de la recherche sérieuse quand même. Hein. C'est pas parce que c'est l'Inde que c'est moins sérieux, non, pas du tout. C'est simplement qu'ils ont d'autres points d'intérêt comparés à nos chercheurs en France. Hein. C'est dommage qu'en France, ils sont tellement obtus, tellement orgueilleux, hein, ça c'est clair, hein, qu'ils pensent tout savoir et que
Et donc, du coup, ils font des sujets vraiment nuls, hein. Voilà, globalement. Donc, finalement, ils gaspillent, par orgueil, ils gaspillent notre argent des impôts à faire des recherches sur des nanotechnologies qu'on n'en a rien à faire et des choses qu'on n'en a rien à faire, pendant qu'il y a des techniques qui sont facilement utilisables, très pratiques et qui sont vraiment applicables tout de suite et où on demande que quelques confirmations en plus pour permettre de faire évoluer ces techniques dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils vont encore attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, hein? Qui sait, hein? Après, je salue quand même les quelques chercheurs, hein, d'une grande institution en France qui m'a contacté, qui ont l'air très motivés, hein, et qui vont qui sont déjà en train de faire des tests d'ailleurs, mais je vous en parlerai un peu plus tard, hein, voilà. Donc il y a quand même quelques personnes qui se réveillent, mais c'est pas facile quand même, hein. Voilà, donc ça, on a vu, hein, je voulais quand même vraiment vous le partager parce que voilà, c'est en cours, je suis en train de préparer l'article, là, j'ai mis en gras, là, je fais un peu résumé, c'est tout un travail de lecture, de recherche, hein, donc voilà, donc ça c'est ta, 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 ta. Et vous voyez le titre de ce journal, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. Donc ça, c'est vraiment, ça m'a l'air très intéressant comme journal où il y a sûrement beaucoup de recherches avant-gardistes comme ça, hein. Donc voilà. Voilà, on va revenir à, aux pyramides. Donc là, il a fait une grande pyramide. En général, dans l'agriculture, dans les hangars, ben, on fait une pyramide genre de 3, 4, 5 mètres. Il faut savoir, un jour, un consultant qui m'achète régulièrement des kits pyramides m'a dit, donc dans la région de Toulouse, hein, donc dans le sud-ouest, hein, où il y a plusieurs anciens stagiaires aussi de chez moi, ben, il y aurait déjà bien une trentaine d'agriculteurs qui utilisent des pyramides depuis plusieurs années pour dynamiser leurs semences, hein. Il faut savoir, une pyramide comme ça, si vous augmentez 10, 20, 30%, parfois 50% vos récoltes, 50 c'est exceptionnel quand même, mais 10, 20, 30% c'est assez courant, hein. Hein, ben, si vous augmentez autant vos récoltes, sur 10, 20, 30, 50 hectares ou 100 hectares, le prix de la pyramide, elle est remboursée, mais en un clin d'œil, hein. Ça vous coûte combien là? Allez, ça vous coûte 2, 3, 400, 500, 600 euros en tube et en angle. Si vous bricolez vous-même, peut-être un peu moins, ah, ça dépend des prix du tube de cuivre. Mais voilà, déjà sur un hectare, c'est remboursé la première année. Et après, vous avez la pyramide pour des dizaines d'années. C'est quand même, c'est pas de travail pour tous les résultats que vous pouvez en avoir, hein. Ceux qui ne pratiquent pas cette technique, c'est ou qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la technique, hein, ça, il y en a encore naturellement énormément, hein, qui n'ont jamais entendu parler de cette technique, ou ceux qui ne croient pas, parce que même avec des articles scientifiques et tout, ils ne sont pas convaincus, ils veulent encore un énième, ils veulent que leurs voisins, leur beau-frère, leur belle-mère, leur tante, plus 10 centres de recherche autour de chez eux, plus que Trump l'annonce à la télé, et après là, ils vont y croire un petit peu, vous voyez. Donc ceux-là, on ne peut rien en faire, on va dire. Et après, il y a ceux qui essayent, qui se disent, ben, ça ne coûte pas d'argent à tester, et après, c'est quand même intéressant. Quand on est un chef d'entreprise, je dirais, il faut toujours investir à faire des essais un petit peu parce que c'est ça qui va garantir votre revenu de demain. Si vous, si vous déléguez votre propre innovation aux autres, alors vous serez toujours à la traîne.
Ça, c'est normal, hein, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se développe en Bulgarie. Il y a aussi un groupe bulgare sur les réseaux sociaux, hein, d'électroculture. Pour ceux qui sont de famille bulgare, bah, n'hésitez pas à les rejoindre, hein. C'est un nouveau groupe et c'est en train de fort se développer en très peu de temps, là, hein, parce qu'ils sont très motivés, hein. Il faut savoir, dans l'Europe de l'Est, ils sont quand même un peu plus ouverts à tout ce genre de techniques. Et aussi, il ne faut pas croire, mais dans l'Europe de l'Est, ben, ils deviennent, c'est triste à dire, mais ils deviennent à la limite, monsieur tout le monde devient presque plus riche qu'un Français de base, hein. Je vois l'appauvrissement en France, je vois même dans mon activité, elle est vraiment accélérée. On le voit tous, hein, dans notre caddie, quand on va faire les courses, avec 50 €, en 10 ans, on peut vraiment acheter de moins en moins. Donc les salaires sont restés pareils, mais tout coûte de plus en plus cher que dans l'Europe de l'Est. On va dire que c'est tout à fait différent. Les salaires ont beaucoup augmenté et les prix, sont pareils. Donc, ils sont plus riches du coup. Par exemple, là, vous voyez, ça, c'est une vidéo qui était passée, hein. J'avais été interviewé par une télévision locale en Ontario. Et qui titrait, c'était pour l'émission Always Good News, hein, toujours des bonnes nouvelles. Ah ben, j'étais heureux de leur apporter quelques bonnes nouvelles. Je pense que c'était en 2011 où j'avais fait une conférence sur l'électroculture à Guelph. Et là, vous me voyez, là, quand j'étais naturellement 10 ans plus jeune, hein, un peu plus même encore, donc j'avais encore un peu plus de cheveux sur la tête. Et je montre là mes premiers résultats que j'avais eus avec des tournesols géants dans un champ chez mes beaux-parents en Alsace. Donc, c'était vraiment un superbe souvenir. Je le partage parce que la conférence agricole de Guelph, donc d'agriculture biologique de Guelph, c'est tous les fins janvier de l'année, hein. Donc, donc ça vient de passer là. Et donc voilà, c'est toujours un bon souvenir à partager. Et d'ailleurs, après cette conférence, j'ai pu rencontrer un agriculteur qui s'appelle Marcus, qui était un Suisse allemand installé en Ontario. Et après, j'ai installé chez lui un champ de 25 hectares. Ouais, c'était 500 mètres sur 500 mètres, hein, donc 25 hectares. Hein, donc où j'ai fait fabriquer, hein, où j'ai fabriqué les antennes là-bas sur place. Hein, c'était toute une organisation. Et où j'ai installé ça dans un champ de pommes de terre de 25 hectares. Hein, donc c'était un des plus grands champs que j'ai fait comme ça d'un tenant. Hein. Et il y a aussi eu de très bons résultats, hein. C'était assez intéressant. C'est comme, il y avait cette année de la sécheresse, et c'est comme si les pommes de terre n'ont pas subi la sécheresse. Il avait des bonnes récoltes, comme s'il n'y aurait pas eu la sécheresse. C'était vraiment très intéressant. Voilà.